Alléluia. Amen. Nous commençons notre étude de cette soirée au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Par respect à la parole de Dieu, nous allons nous mettre debout. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Zacharie. Zacharie au chapitre 3. Zacharie au chapitre 3. Nous lirons du premier verset jusqu'au verset 5. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il me fit voir Josué, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Amen. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. 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 Nous allons nous adresser au Seigneur. Ici, nous voyons un grand sacrificateur accusé par Satan. Or, en Israël, pour être grand sacrificateur, vous devez être quelqu'un d'irréprochable. Oui. Mais celui-ci, le grand sacrificateur, devant l'Éternel, Satan a trouvé des occasions, Oui. ou bien des opportunités, ou bien des défauts pour accuser même le grand sacrificateur, Oui. qui devant les hommes pouvait être sans faute. Non. Mais même si les hommes ne connaissent pas ce que nous faisons en secret, Oui. mais Dieu seul connaît ce que nous faisons en secret. Amen. Et la personne qui nous pousse à avoir les mauvaises pensées, à avoir les mauvais sentiments aussi, le diable, lui aussi il connaît quand nous avons les mauvaises pensées. Alors il peut aller nous accuser devant le Seigneur. Nous sommes comme des tisons, le morceau de bois qui est dans le feu. Déjà, une partie est déjà brûlée. C'est déjà de la cendre. Oui. Mais une partie reste encore fraîche. Et Dieu, dans sa grâce, toi et moi, nous devrions aller en enfer. Nous devrions brûler dans le feu. Mais par la grâce du Seigneur, il a introduit sa main dans le feu même pour nous retirer du feu. Amen. Amen. Alors, que le Seigneur puisse nous aider. Nous allons nous repentir. C'est vrai. Il y a des péchés qu'on a commis volontairement, il y a des péchés involontaires, des péchés commis consciemment et inconsciemment. Nous allons nous approcher du Seigneur, reconnaissant que nous avons failli à l'observation de sa parole, lui demandant de nous pardonner et de nous aider, puisque notre désir le plus profond, c'est de ne plus pécher contre le Seigneur. Amen. Oui. C'est ça le désir. Alors nous allons nous adresser au Seigneur. Prions ensemble. Père céleste, éternel des armées, que ton nom soit loué, Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit lié, que ton nom soit honoré, que ton nom soit magnifié, Père, que ton nom soit sublime, pour Dieu, pour ce grand privilège, pour cette grande opportunité que tu viens nous accorder au nom de Jésus-Christ, de venir à ta présence. Je voudrais te louer, je voudrais te glorifier, je voudrais te saluer, je voudrais te libérer, je voudrais te faire pour cette opportunité que tu m'accordes de m'adresser à toi. Moi qui suis découvert, en Dieu, je suis dans correct, moi qui suis découvert, enseigné, je suis libre. Moi qui suis découvert, enseigné, je suis malsain, je pêche contre toi pendant 6 mois de Dieu. Si toi tu pouvais mettre en pratique ta parole, si tu pouvais exercer rigoureusement, Père, de ta parole, Seigneur Dieu, je ne pourrais pas, je ne pouvais pas résister. Auquel homme sur la terre ne pouvait résister. Glorieux Père, je viens en t'apprenant, te demandant pour Dieu de me considérer sur le sang.
Je ne suis, Seigneur Dieu, béni à jamais, écarté de ta parole, je suis conscient. Dans tous les sens, Père éternel, j'aimerais te louer, j'aimerais te glorifier, j'aimerais t'exalter, oh Dieu, pour la grâce que tu m'as accordée, et continue encore à vivre, pour l'opportunité que tu m'as accordée, et continue encore à bénéficier de la santé. Tu as manifesté, Père éternel, tes bénédictions dans ma vie, tu as renouvelé, Père éternel, tes privilèges dans ma vie. C'est pour cela, Père, j'ai bénéficié de la paix, j'ai bénéficié de la joie. Bénéficier, oh Dieu, de l'amour pour ta parole, l'amour pour ton peuple, l'amour, Seigneur Dieu, pour Dieu, ton œuvre. J'aimerais te louer, te glorifier, Père, car au-delà de la vie, au-delà de la santé, au-delà de la paix, au-delà de la joie, au-delà de l'amour, tu m'as accordé la grâce par la foi en Jésus-Christ d'expérimenter le salut, d'avoir la vie éternelle. J'aimerais te magnifier, t'exalter. Alors, j'aimerais être sensible, Père, à tout ce que toi tu as fait pour moi. Et moi, j'ai été ingrat, j'ai été indifférent. Je me suis écarté de ta parole. C'est pour cela que je viens en ta présence à 7h, 7h de la matinée, la soirée, au nom de Jésus-Christ, Père, demandant de me considérer sur les sens. Personnellement, Père, je suis incorrect, je suis indigne. Père, je suis malsain. Je sais, Père, oh Dieu, que si toi tu pouvais rigoureusement, Père, mettre en pratique ta parole, je ne pouvais pas continuer à vivre jusqu'à ta guerre. Mais il est écrit dans ta parole que toi tu es un Dieu miséricordieux, compatissant et qui t'est jamais révélé la mort d'un pécheur. J'aimerais que les pécheurs se répandent. J'aimerais que les pécheurs puissent abandonner sa mauvaise vie. C'est la raison pour laquelle, Père, tu continues encore à me supporter. Tu continues encore, Père, la patience, à manifester la patience à mon endroit. J'aimerais, Père, que ta patience, Seigneur Dieu, que je puisse la prendre en considération. J'aimerais mettre à profit ta patience, Seigneur Dieu, pour atteindre la récompense. Pour cela, Père, étant encore vivant, bénéficier encore de toutes mes capacités, Père, de m'exprimer. Père, j'aimerais que tu puisses me pardonner, Seigneur, de pardonner, d'arriver tes péchés volontairement, involontairement, consciemment, inconsciemment. Glorieux Père Céleste, je viens en ta présence à 7h de la soirée, demandant au Dieu de me pardonner pour l'hypocrisie, jugement, condamnation, souffrance, message, indifférence, honnêteté, Père, orgueil, méchanceté. Je me suis écarté de ta parole en regardant l'immense Père Céleste et je viens en ta présence au nom de Jésus-Christ qui te plaît de me pardonner. Ce que j'ai fait en cachette, Père, nul ne peut le savoir en dehors de ta personne. C'est pour cela, Père, je ne vais pas parler chrétien devant les hommes, mais j'aimerais que toi, le témoin fidèle, que tu puisses m'aider, Seigneur Dieu, à pécher de moi et ça me fait toi. Je me confie entièrement à ta grâce. J'étais en train de brûler, un prison en train de brûler, Père. Mais par ta grâce, Seigneur Dieu, tu n'as pas voulu que je puisse périr. Tu es intervenu pour me retirer du feu, Père. J'aimerais que tu agisses, que tu continues à agir en moi, que tu puisses continuer à agir dans le feu, que tu continues à agir dans la source, que tu sois glorifié, que tu sois exalté, que tu sois honoré, que tu sois honoré. Merci, Père, pour la grâce que tu as accordée à chacun et à chacune d'être présents. Nous allons continuer à nous adresser au Seigneur, nous allons le remercier pour ce qu'il a fait pour nous. Il a permis que nous puissions être dans sa maison et nous a protégés durant toute la journée. Et même depuis que nous nous sommes séparés ici, le dimanche jusqu'à aujourd'hui, il nous a protégés. Amen. Si vous regardez les statistiques à travers le monde, à chaque seconde, une personne meurt. Si on fait des calculs, depuis le dimanche jusqu'à aujourd'hui, à travers le monde, ce sont des milliers de personnes qui sont mortes. Oui. Et parmi ces personnes-là, il y a des personnes plus sincères que toi et moi. C'est clair. Plus honnêtes que toi et moi. Oui. Mais Dieu a voulu que ces personnes-là s'en aillent. Mais à toi et à moi, il a apporté la grâce. Amen. Alors, nous allons le remercier pour cette grâce. Le remercier pour la vie, pour la santé. Et le remercier aussi pour l'amour qu'il a mis en nous pour que nous soyons présents en ces lieux. Oui. Personne ne nous a forcé de venir en ces lieux. Non. Et nous voulons que Dieu puisse nous aider, que cela ne soit pas quelque chose comme si on nous force, mais que nous puissions avoir en nous le désir et la soif de venir à ces lieux. Amen. Nous allons ensemble nous adresser au Seigneur. Prions ensemble en le remerciant. Merci. Glorieux Père Céleste, viens dans ta présence. Incorrect. Si j'ai pu avoir c'est puisque je suis vivant. Ceux qui sont morts, ceux qui sont perdus, mon Dieu, dans les comas, ceux qui sont perdus, mon Dieu, alité, ne peuvent plus avoir l'opportunité. Merci, si moi j'ai pu avoir l'opportunité de
dessus. Puisque toi, en avantage, tu m'as donné la vie. J'aimerais te remercier pour la vie. J'aimerais te remercier pour la santé. J'aimerais te remercier pour la paix. J'aimerais te remercier pour la vie. J'aimerais te remercier, Seigneur Dieu, pour l'amour que tu as mis dans moi, l'amour pour la parole, l'amour pour ton peuple, l'amour pour ton œuvre. J'aimerais te remercier, Père, aussi. Car j'ai appris que je ne sois pas contraint de venir enseigner, mais tu as mis en moi, Père, c'est de la joie de venir dans ta présence, la joie, Père, de venir t'adorer, la joie de venir te glorifier. Tu as mis en moi la faim, la soif, Seigneur Dieu, de venir écouter ta parole. Je suis Père, très de marche de connaissance. Je pouvais bien me retrouver ailleurs, je pouvais bien me retrouver à un lieu de réjouissance, je pouvais bien me retrouver à un lieu, Père, de divertissement. Mais Père, par ta grâce, je me retrouve dans ta maison. Je te remercie, Père, pour cela. Je viens, Père, à cette heure de la soirée, non seulement seul, mais je viens avec le frère, je viens avec la soeur, je viens avec la communauté, Père, de tout entière présente dans ces lieux à cette heure de la soirée, que le monde te glorifie, Père, car les mêmes privilèges, les mêmes bénédictions qui m'ont été données ont été aussi, Père, accordées aux frères et aux sœurs. Père, béni soit ton nom, exalté soit ton nom, magnifié, Père, soit ton nom. Nous nous remettons, Père, entièrement ta grâce, croyant sincèrement, oh Dieu, qui va continuer à multiplier ton amour en nous, tu vas continuer à multiplier la soif de ta parole en nous pour que nous puissions être réguliers en Seigneur. Étant réguliers en Seigneur, nous allons observer les versets bibliques qui incitent le croyant à ne pas abandonner l'habitude de se rassembler. Nous te glorifions, nous te magnifions, nous te suivons, Père. Sois magnifié, Père, sois exalté, sois sublimé. Nous voulons, Père, te traduire notre gratitude, notre reconnaissance, nos remerciements à ton endroit. Maintenant, une vie, Père, qui est agréable, soit glorifiée, exaltée, élevée. Nom de Jésus-Christ. Amen. Enfin, nous allons prier pour les serviteurs que le Seigneur va utiliser ce soir, notre frère Pascal. Que le Seigneur puisse l'utiliser puissamment pour notre édification. Amen. Et pendant tout le temps qu'il sera ici en train de nous proclamer la parole, que toute distraction, que le sommeil, la fatigue puissent nous laisser au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions ensemble pour le frère. Seigneur, consacrons notre frère puisque par au travers de ce Christ. Parle-nous, Père. Notre préalable, donne-lui l'onction, donne-lui la révélation, donne-lui la connaissance nécessaire, Père, pour que lui, passant devant ici, nous puisse nous édifier, qu'il puisse nous corriger, qu'il puisse, Seigneur Dieu, par la parole, nous encourager par la parole, nous décourager si nous sommes sur une mauvaise voie. Bénis Père de la parole qui sortira de sa bouche, et cette parole aussi tombe sur le sol fertile, et ces paroles puissent produire des fruits dignes de la repentance. Magnifié soit exalté, soit élevé, Père, soit exalté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous allons juste chanter. Il y a un cantique que vous avez chanté, la béni soit son nom. Le nom de Jésus. Numéro 633. 533. Le nom de Jésus est si doux. le Dieu des âmes le court. Il nous appelle
Alléluia. Amen. Le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous asseoir pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous au quotidien. Amen. Amen. La force qu'il nous donne au milieu de toutes ces épreuves, les difficultés de garder sa parole. Amen. Amen. Comme Christ le disait dans la parabole, quand il viendra, est-ce qu'il va trouver la force sur la terre? Là, le micro est bon. Oui. Je vois la voix un peu étouffée. C'est bon? Bien. Alléluia. Amen. Nous avons offert à lui un passage sur le péché, la grâce que le Seigneur nous a accordée, de recevoir son pardon. Alléluia. Amen. Et un passage biblique dit que rendez grâce à Dieu pour sa parole. Amen. 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 La vie éternelle même est dans la parole de Dieu. Amen. La sanctification, la justification, le pardon de nos péchés, tout est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Soyons toujours reconnaissants. Amen. Amen. Le péché est une question très difficile et très essentielle parce que vivant dans le péché, nous sommes séparés de Dieu. Amen. Amen. Alors, ceux qui comptent sur leur force, écoutez ce que Psaume 49 dit. Un beau passage. Amen. Amen. Psaume 49. Écoutez ceci, au verset 2. Vous tous, peuple, prêtez l'oreille pour tous habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon champ au son de la trompette. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Amen. Alléluia. Amen. L'homme ne peut pas se sauver. Et ceux qui comptent sur leur bien, ils ne peuvent avoir le rachat. Qu'est-ce qu'ils ont mérité pour avoir ce sort? Nous, Dieu nous a aimés. Amen. Il nous a révélé le moyen par lequel il faut passer pour obtenir le pardon de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup font des efforts. Le dimanche, on disait qu'il y avait 1000 morts. Les hommes qui disent, les pères et les mères qui disent à leurs enfants, mon souhait est qu'on m'enterre à la Mecque. Oui, c'est leur grande sollicitation. Comment aller mourir là-bas? Parce que pour eux, une fois qu'on y meurt, nous avons accès au ciel. Vous voyez ces genres de légendes. Mais Dieu nous a fait grâce. Romains chapitre 3, écoutez. Alléluia. Amen. Ils n'auront jamais le rachat de leur sang. Parce qu'il est cher et ce n'est pas avec les richesses qu'il aura en leur. Amen. Amen. Romains chapitre 3, écoutez ceci, les paroles simples. 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes.
justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Alléluia. Amen. Vous voyez, la chose est simple, mais cela ne leur a pas été révélé. Beaucoup vont là-bas, beaucoup font d'autres choses pour atteindre la justice de Dieu. Mais cette justice, c'est à Jésus-Christ que nous l'avons. Amen. 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 Il n'y a point de distinction. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang. Amen. Amen. À être pour ceux qui croiraient. Ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Amen. Pour ceux qui croient, le moyen d'être justifié, le moyen d'entrer dans la rédemption, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Le monde ne le sait pas. Alors nous disons merci au Seigneur pour ce plan mystérieux caché aux autres. Alléluia. Malgré les efforts des hommes, de l'humanité, nous savons en Jésus-Christ, nous avons toutes sortes de bénédictions. Amen. 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 C'est pourquoi, quand les choses sont venues à leur accomplissement, Dieu a envoyé son Fils. Mes frères et sœurs, avant que Jésus-Christ ne vienne, c'était d'abord le propulseur qui avait été annoncé, Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. La venue du Seigneur ne se fait pas dans le désordre. Jean devait venir pour aplanir le chemin, le terrain. Les gens vivaient dans la confusion, dans le désordre. Il fallait que Jean vienne. Alléluia. Amen. Pour aplanir toute montagne. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Luc nous dit. On va lire ça avec des petits commentaires. Luc, on va lire 2 passages. Ensuite, Luc chapitre 7 d'abord. Amen. Amen. Lorsque, à partir du verset 24, lorsque les envoyés des gens furent partis, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet des gens, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Amen. Amen. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, dis-je, et plus qu'un prophète. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste, pourquoi il était plus qu'un prophète? Tous les prophètes, comme certains passages vont en parler, recherchaient la venue du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit leur parlait. Mais c'est Jean-Baptiste qui a fermé, n'est-ce pas, la première dispensation, la vie sous la loi. Lui, il a vu Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi il est plus grand que les autres. Parce que tout ce qu'on prophétisait, c'était pour le Christ. Oui. Jean a goûté, Jean a touché le temps du Seigneur. Et Amen. c'est lui qui a indiqué, voici l'agneau qui enlève les péchés du monde. Amen. Amen. Plus qu'un prophète. La Bible continue. C'est lui dont il est écrit. Voici, j'envoie devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Amen. Amen. Frère, vous nous connaissez tous, nous sommes du message. Comme l'ange a dit à Abraham, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, j'envoie un message. Alléluia. Amen. Jean avait la charge d'aplanir toutes choses qui n'étaient pas conformes. Alléluia. Amen. Dieu n'agit pas dans le désordre. C'est à lui qu'il a été dit
voici, j'envoie mon message devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. La Bible continue. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Amen. Amen. Mais écoutez ce que la Bible dit. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Amen. 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 Avant Jésus-Christ, l'Esprit agissait d'une manière dans les prophètes. Mais avant Christ, il n'y avait pas le Saint-Esprit. La Bible le dit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous qui sommes dans cette période de grâce, alléluia, Amen. on dit le plus petit parmi nous, parce que tout ce que l'humanité attendait, Jean a jeté le regard sur ça. Donc, mais le plus petit du royaume est plus grand que Jean. L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Plus grand, le plus petit du royaume, qui a goûté à la grâce. Et c'est dans cette grâce que nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Avant de continuer sur d'autres passages, concernant le péché, on nous dit dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 6, écoutez ceci. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Alléluia. Amen. C'est que tout le monde attendait. Nous, cet esprit-là habite en nous, dans nos corps. Amen. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Amen. Nous qui sommes sous la grâce, qui avons reçu le Saint-Esprit, nous devons accorder une très grande importance à la parole, Amen. à la puissance que Dieu a déployée pour que nous soyons bénéficiaires de ces choses aujourd'hui. Amen. Nous le verrons tout à l'heure. Alléluia. Amen. La Bible continue. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Frère, Amen. on dit du plus petit du royaume de Dieu, il est plus grand que Jean. Nous sommes dans la grâce. Amen. Nous avons le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Frère, des choses d'une très grande importance. Alléluia. Amen. Alors dans 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Alléluia. Amen. Nous commençons à partir du verset 7. Afin que 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il vous faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Avant de continuer, nous avons professé la foi en Jésus-Christ. Amen. Cela ne va pas sans conséquence. Amen. 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 Nous sommes dans la foi, nous allons rencontrer des épreuves. Mais regardez comment la Bible qualifie ces épreuves et cette foi. Au verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse, frère, si c'est pour la foi que nous souffrons, vous voyez quelque chose qui a plus de valeur aujourd'hui que de l'or. Celui qui souffre pour le Seigneur, l'épreuve de foi plus précieuse que l'or,
qui cependant est éprouvé par le feu, est pour le résultat. Écoutez bien, quand nous traversons les épreuves, pour notre foi, les conséquences c'est quoi? Est pour le résultat la louange. Oui. Alléluia. Amen. Même celui qui tend vers la mort, condamné à mort, il a connu le Seigneur Jésus-Christ. La souffrance est pour les secondes là, jusqu'à ce qu'il rentre là. L'épreuve de notre foi doit nous conduire à la louange. Amen. La foi que j'ai en Jésus-Christ m'a permis d'atteindre ce niveau, d'être semblable à Christ. Louange. Lorsque louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, écoutez bien, lui que vous aimez sans l'avoir vu. C'est difficile, hein? Dans un monde où c'est le matériel qui compte. Ouais. Un jour, je ne sais pas si c'était au mariage de notre frère Salomon. Hein, à l'occasion, j'ai porté la veste, des beaux habits, une belle paix. Dans le taxi, quand une femme m'a piétiné, moi je n'ai même pas regardé, c'est comme ça là. On peut même te piétiner sans même te dire pardon. Tellement que tu es mal fichu là. Mais comme tu t'es bien habillé là, la femme dit, hé tonton, pardon. Elle dit, non, c'est pas grave. On fait 2 mais 5 minutes, tonton. Pardonne-moi, hein. Amen. Amen. C'est qu'on peut toucher que le monde voit. Aimer Jésus sans le voir, il y a une grande récompense. Amen. Vous qui aimez sans l'avoir vu, c'est ça la foi. Ouais. En qui vous croyez, sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Amen. Qu'est-ce que veut dire ce français-là? Une joie ineffable. Et la seule grâce ne peut pas l'écrire. C'est-à-dire la bouche ne peut pas exprimer. Oui. Ça, c'est une joie. Regardez, vous marchez. Tous ceux qui sont morts en Christ, avec l'esprit de Christ, Paul a attesté que s'il meurt la seconde qui suit, c'est la couronne de justice pour l'éternité. Amen. Nous qui vivons aujourd'hui, nous connaissons l'expérience qu'on a avec le Seigneur. Ça veut dire que si frère Pascal quitte ce monde maintenant, la seconde, la dièse qui suit, je suis en présence du Seigneur. Amen. Ça, c'est une joie que la bouche ne peut pas expliquer. Ineffable. Amen. Amen. Glorieuse et ineffable. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous obtiendrez le salut déposant pour prix de votre foi. Amen. Frère, la Bible dit, à quoi le monde entier, l'homme gagne le monde entier s'il perd son âme. Frère, les gens ont de l'argent, même en Guinée ici. Oui, un ami était à la banque la dernière fois et il voulait déposer 200 à 300 $, 400 $ comme caution. Et tous les jeunes peuvent avec un sac. Et puis le compte, on dit, c'est combien? On dit 75 000 $. Il a même dit millions, mais j'ai dit, mais ça c'est pas vrai ça. Il dit, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on gagnerait, même si on avait le monde entier, si on perd notre âme? Frère, le plus grand riche à l'époque, quand il vérifiait ses comptes dans les différentes banques dans le monde, il a vu dans un pays, on dit, bon, on a vérifié, on contrôle, on trouve 150, 200 millions de $. Le milliardaire va descendre des escaliers d'ascenseur, et puis à quelque part, on dit, ah, monsieur, comment il s'appelait même? Il dit, retourne-toi, on s'est trompé. Il y a 10 millions de $, et pour lesquels tu n'as pas signé. Pour retourner l'ascenseur, il n'a pas le temps. Voilà, si 10 milliards, vous savez, 10 millions de $, vous savez, c'est combien? C'est près de 10 milliards de nos francs. Les gens ont de l'argent, mais ça ne sauve pas. Quelle joie vous pouvez avoir, une joie que personne ne peut exprimer. Hein? À savoir que je suis sauvé. Alléluia. Hein? Amen. Ineffable. On continue parce que nous devons aller un peu plus loin. La Bible continue. Les prophètes,
On a dit les gens, le plus grand prophète, non? Amen. On dit les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, Amen. ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Durant tous les siècles, cette grâce-là, cet esprit-là, ce moment que nous vivons là, tous les prophètes, quand Moïse était devant Dieu, le peuple a dit non, ne nous parle plus. Dieu a dit, je vous enverrai un frère comme vous, prophète. Celui qui ne l'écoutera pas, il sera extirpé, enlevé du peuple, mis à mort. Depuis ce temps-là, depuis le jardin d'Éden, Genèse chapitre 3, verset 2, les gens font des recherches. Les prophètes. Alléluia. Amen. 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 Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut-là l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Prête en bas. Quelle recherche tu as fait? Quelle lapidation tu as eu, la prison, les persécutions que nous ferons dans la grâce ce soir. Les gens, des milliers d'années. Alléluia. Amen. Tout l'ancien temps, on est en regarder le salut. Les scribes sont là. On cherche partout. Ils ont fait de ce salut-là l'objet de leurs recherches et investigations. La Bible dit, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait sauvée. Elle serait suivie. Frères et sœurs, si vous voulez voir une représentation, comment l'Esprit a agi dans les prophètes, prenez Ésaïe chapitre 53. Les autres ont dit oui, on parlait ici de Jésus-Christ, David, mais Ésaïe 53, on n'a pas le temps. On peut toucher un peu, non? Oui, amen. Amen. Allons-y. Amen. Amen. Ésaïe 53. Il y a des prédications, c'est pas facile. Alléluia. Amen. Écoutez Ésaïe 53. Frère, même celui qui vient d'entrer dans la foi aujourd'hui n'a pas besoin d'explication. Alléluia. Amen. Ésaïe 53. Qui a cru, à partir du premier verset, à ce qui nous était annoncé? Oh frères et sœurs, regardez comment Jésus-Christ est venu. C'est le même Ésaïe 53 qui en parle. Le visage n'était pas beau, pas de beaux habits. Qu'est-ce qui a trompé les pharisiens, les juifs? Étant dans l'esclavage, dans la captivité romaine, ils pensaient que le grand chef qui venait là, c'était pour les libérer directement de la captivité, de l'exploitation romaine. Faisons attention au plan de Dieu, à la manière d'agir de Dieu. Amen. Amen. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a répondu le bras de l'Éternel, frère Gilles? Il nous a enseigné ça. Le bras de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La puissance de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Il s'est révélé, il s'est élevé devant lui comme une faible planteur. Frère, on gifle Jésus. Il dit, pourquoi tu m'as giflé? J'ai parlé en public. Et si ce que j'ai dit est mauvais, montre-moi où ça. Il n'a pas payé. Une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Frères et sœurs, nous avons cultivé tous, non? Quand les arachides commencent à pousser dans le maïs, regarde un enfant qui va me pied là-bas. La maman va prendre un bâton contre le bout. C'est la folie. Un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Christ était là. Vous n'avez rien à faire. C'est lui que vous suivez. Nous en allons. Amen. Amen. Il n'avait ni beauté. Oh frère, je viens de le dire. Celui qui n'a pas de beauté, tu vas faire 20 tours ici.
On va vous dire, il y avait quelqu'un qui m'a dit, nous on ne l'a pas vu, hein. Vilain qu'il est. Malade qu'il est. Christ était comme ça. Alléluia. Amen. Continuons. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Frère, on dirait qu'on est dans le Nouveau Testament, non? Ou bien? Amen. Regardez, qui ne peut pas savoir qu'il s'agit de Jésus-Christ? C'est ça, les prophètes en ont fait des investigations. Regardez, ça c'est l'esprit de Jésus-Christ qui pousse cette description. Amen. Amen. Ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Le monde d'aujourd'hui, c'est les regards. Hein? Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Vous avez vu, non? Les films qu'on suit là, c'est pas la vraie représentation du Seigneur. Il n'était pas beau. Amen. Amen. Les scientifiques sont en train de travailler pour reconstituer le visage de Jésus-Christ. Alléluia. Où vous étiez? 3, n'est-ce pas? Méprisé et abandonné des hommes, homme des douleurs et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Amen. Amen. Frère, quand Christ a parlé des paroles dures, Jean chapitre 6, je suis le pain de vie, descendu du ciel. Celui qui me boit, celui qui boit mon sang, celui qui mange ma chair. Les gens m'ont dit, tu es là, tu continues à écouter le métier là. Même ses disciples. Alléluia. Amen. On dit, lui, on ne peut pas le suivre. Et rejeté de tout le monde. C'est là Pierre a dit, mais si nous te quittons, même qui dit Alléluia. Amen. Auquel cas, cependant, verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Amen. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et c'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. Amen. Frère, nous allons terminer cette description. Frère, est-ce qu'on a besoin de dire à quelqu'un ici? C'est c'est trop clair. Ouais, un bien, c'est trop clair. On avance. Si sinon, amen, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. Amen. Nous étions errants, frères et sœurs. Il y en a leur Dieu, c'était leur papa. Hein? Ma femme, qui n'a pas respecté mon père, c'est le divorce. Chacun suivait son chemin. La main, la pierre, au rond, chacun suivait son chemin. Alléluia. Amen. Certes, il a été maltraité au premier, et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. Ouais. Une grande décision. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Alléluia. Amen. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Oui, il est mort au milieu des deux bandits, des brigands. Quel monstre il va. Oui. 9. Oui. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Lisez le Nouveau Testament. Vous verrez la même chose. Alléluia. Amen. Quoi qu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point de fraude dans sa bouche. Frère, Jésus n'a pas dit aux pharisiens qui veut me convaincre du péché. Où il a péché? Aucun péché. Amen. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Nous voici ici. Alléluia. Alléluia. Sorti de Christ.
Nous sommes sortis de lui par la foi qu'on a eue dans sa parole. Alléluia. Amen. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Yes. Alléluia. Amen. À cause du travail de son âme, il rassaisira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Amen. Oui. Et il se chargera de leurs iniquités. Frère, il a pris tous nos péchés. Ouais. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Alléluia. Amen. Oh frère, nous terminons ça pour aller de l'autre côté. Avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Amen. Frère, tout l'Ancien Testament ne parle que du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 49, quand Jacob donnait l'adieu à ses enfants, aux 12 patriarches, alléluia. Amen. Regardons la partie qui concerne le Seigneur. Je ne sais pas s'il y a une partie importante de prière où nous étions, il pourra voir tout. Hein? Je ne vais pas perdre le fil. Oui. On va prendre ça rapidement, terminer prière, avant d'aller dans Genèse. Alléluia. Amen. On dit, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance c'est là-bas où nous étions, non? Oui. Les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Frère, n'oublions pas là où nous étions tout à l'heure. Il serait parmi les grands. Alléluia. Amen. On a décrit tout ça dans l'Ancien Testament. 12. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Et Amen. pour nous. Alléluia. Amen. C'est mystère caché Ouais. pour la fin des temps. Les prophètes ont recherché partout. Non. Lui qui allait racheter l'humanité, ça serait à notre temps. Quel privilège. Alléluia. Amen. Qu'ils étaient toujours 12, les dispensateurs de ces choses, et ils devaient les enseigner. Que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile. Eux-mêmes, les prophètes ont enseigné cela. Aujourd'hui, les apôtres et tous les prédicateurs enseignent la même grandeur de Christ, le sacrifice, le rachat des âmes. Alléluia. Amen. Nous terminons. Par ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Écoutez, frères et sœurs, même les anges n'osent pas regarder la glorieuse magnificence, la puissance de Dieu. La Bible nous dit, les anges, on parle de Ésaïe chapitre 6, avec 6 ailes, 2 ailes pour se cacher le visage. Alléluia. Amen. 2 ailes pour les pieds et 2 ailes pour voler, pour ne pas regarder. C'est en Jésus-Christ. Les anges ont cherché à jeter le regard pour voir comment Dieu est présenté sous la forme humaine. Aucun ange ne pouvait. Voilà, c'est Dieu. La sainteté suprême. Alléluia. Timothée chapitre 7. Une lumière inaccessible que personne ne peut atteindre. Non. J'ai oublié le second mot. N'a vu et ne peut voir. Amen. C'est ça. Inaccessible. Ouais. Les anges aussi attendaient. Oh, Dieu manifesté dans la chair. Et en personne, on va voir ces grands mystères, des choses cachées. Amen. Alléluia. Amen. Les anges ont préféré jeter le regard. À cause de sa souffrance, il s'est rencontré au milieu des grands. Amen. On voit ce que Jacob a décrit de ses enfants dans Genèse chapitre 49. Amen. Amen. Écoutez ceci. Écoutez.
Et Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Alléluia. Amen. Ce n'est pas d'esprit de Dieu. Rassemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Ouais. Alléluia. Amen. Chacun de ses fils, écoutez, rassemblez-vous au verset 2 et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, oui, c'est le premier fils, non? Oui. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Alléluia. Amen. Les premiers venus, il me dit le nom. Premier, hein? Oui. La Bible continue. Impétueux comme les autres, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Vous connaissez l'histoire? Il a couché avec l'une des femmes de son père. Jacob, son père, dit, tu seras impétueux comme les eaux, mais tu n'auras pas la prééminence. Tu es monté sur la couche de ton père. Frère, il y a des choses qu'on doit éviter. Vous voyez comment ce péché l'a suivi? Tu as souillé ma couche en y montant. Ça existait, la femme de son père. Amen. Amen. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Ça, c'est les futurs chefs de guerre à descendance. Amen. Amen. 6. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne suise point dans leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Frère, quand les fils, ces fils de Jacob, Israël, ont voulu se venger de quelqu'un qui a maltraité leur sœur, ils ont dit, on traite de l'amitié avec ces peuples-là. Ils ont attendu que ces gens-là soient circoncis. Au moment où ils n'avaient aucune force, ils sont allés les massacrer tous. Même leur papa n'a pas approuvé ça. Et c'est à cause de cette faute. Amen. Amen. 7. Maudite soit leur colère. Alléluia. Amen. La Bible dit la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Amen. Faisons très attention. Maudite soit leur colère car elle est violente et leur fureur car elle est criée. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans l'église d'Israël. Judas. Oh, on est arrivé. Judas, on reste là d'abord. Allons dans Matthieu chapitre 1. Pourquoi Judas? Qu'est-ce que ça veut dire? Christ est issu de qui? Amen. Amen. Judas. Matthieu chapitre 1. Généalogie de Jésus-Christ. On ne va même pas aller loin. Écoutez bien. Alléluia. Amen. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Amen. Amen. Abraham engendra Jacob, Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Amen. Non, Judas dont on parle, c'est la généalogie de Jésus et de cette tribu. Apocalypse chapitre 7. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Judas. Yes. Alléluia. Amen. De Judas. Écoutez maintenant. Alors, l'Esprit parlait de Jésus-Christ ici, par la bouche du patriarche Jacob, Israël. Écoutez bien. Oui. Judas est un jeune. Vite. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Mon frère, même à travers le titre de Jésus et Joseph,
dans le songe de Joseph. Pourquoi ses frères n'ont pas mis? Joseph faisait des songes, les 12 gerbes de ses frères se prosternaient sous sa gerbe. Le papa dit, bénis mon fils, je vais dire quoi? Et ses frères n'ont pas supporté cette jalousie jusqu'à ce qu'il soit vendu. Écoutez, Judas, verset 8, tu recevras les hommages de tes frères, Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Frère, même si c'est à travers tous les livres, lisez la royauté du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le sceptre de la royauté dans sa main. Amen. Amen. Les fils de ton Père se prosterneront devant toi. Alléluia. Amen. Ah, Seigneur, devant Jésus-Christ, tout genou fléchira. Amen. Bien. 9. Judas est un jeune lion. Apocalypse 12. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Judas. Amen. Alléluia. Amen. Judas est un jeune lion tiré vient du carnage. Apocalypse chapitre 19. Alléluia. Amen. Personne pour m'aider. Il était enveloppé d'un manteau couvert de sang. Alléluia. Amen. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Amen. Amen. Le sceptre. On est en prêt. Si on ne fait pas attention, est-ce que vous allez voir que c'est généreux ça? C'est comme si on est dans le Nouveau Testament. Amen. Et dans les prophètes. On fait ce salut-là l'objet de leurs investigations, de leurs recherches. Le sceptre, on est dans l'Apocalypse. Le sceptre, verset 10, ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain dans ses pieds, jusqu'à ce que vienne Shiloh et que les peuples, alléluia, lui obéissent. Amen. 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 Soyons très reconnaissants. Très reconnaissants. Frère, ces choses sont révélées aux gens. Non, c'est caché la grâce de Dieu, le salut, la rédemption. Tout ce que Dieu a fait pour nous, c'est merveilleux. Amen. Alléluia. Merveilleux. On a 2 secondes. Regardez dans Hébreux chapitre 12. Il y a la même chose qu'on dit ici. Hébreux chapitre 12, 11 du moins. Écoutez. Les mêmes paroles. 38. Parce que juste pour au maximum 1 minute. Amen. Amen. Hébreux 11, 38. Le reste, on laisse pour la prochaine fois. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les autres antres de la terre. Tout cela, Amen. Amen. À la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qu'elles étaient promis. Hey. Écoutez, on finit ici. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous. Ouais, non? Amen. Ils ne sont pas entrés dans ces privilèges-là. On nous attendait. Hey, nous sommes des princes. Amen. Alléluia. Amen. Tous ces gens-là n'ont pas goûté à cela. On dit non, non, non. Attendez de m'y connaître. Ça, c'est faux. Hein? Amen. Quel que soit ce qui va m'arriver, je suis fort. Hein? Amen. Afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Amen. 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 C'est fort. Hein? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.